Je voudrais parler de sa puissance donc d'égarement, car il a égaré nos pionniers, c'est-à-dire les premiers chrétiens qui se sont mis donc à évangéliser le monde. Les anciens, il les a totalement bernés. C'est pour ça que je vous dis que le dragon, ce n'est pas un toutou. Il est un diviseur. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de son attaque contre donc l'unité dans la confiance que doivent avoir donc tous les enfants de Dieu. Donc, je vais relire, si vous voulez, Apocalypse 12, des versets 17 à 18. Je le reprends, je l'ai lu dans la première vidéo. Il est écrit ceci. Le dragon se mit en colère contre la femme. Par extension, aujourd'hui, c'est contre l'Église. Il est écrit, il est parti faire la guerre au rex de sa descendance. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes en guerre, nous qui avons ce salut. Ceux qui pensent donc que ce salut n'est pas une grâce, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance du dragon. Ce salut est une grâce. Mais je continue. Il est écrit, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la Torah, la loi et les prophètes, et qui ont le témoignage de Jésus, les chrétiens, l'évangile, la bonne nouvelle de la délivrance totale de tous les hommes. Puis le dragon se posa sur le sable de la mer. C'est de ça, frères et sœurs, dont je veux vous parler. Comment expliquez-vous que le fils du dragon, donc l'Antichrist, qui sera sans foi ni loi, comment vous pouvez expliquer qu'il va s'asseoir sur le trône que les Israéliens de Jérusalem aujourd'hui va construire, le temple? Comment pouvez-vous expliquer, si vous considérez toujours que le dragon, le diviseur, est un toutou, si vous considérez que le dragon est un dinosaure ou un dragon du Komodo, un animal domestiqué, comment pouvez-vous expliquer que tous ces grands kabbalistes, tous ces grands penseurs et chercheurs en Israël vont reconstruire le temple dans lequel l'Antichrist, le fils donc du dragon, va s'asseoir? Le dragon n'est pas ce que vous croyez, frères et sœurs. Je ne fais pas cette vidéo pour vous effrayer. Au contraire, je voudrais par cette vidéo vous faire prendre conscience du salut que le Christ nous a obtenu. Je voudrais vous faire prendre conscience de l'importance de l'unité dans la confiance dans le dessein de Dieu. Le dragon est pour nous, si vous voulez, une ultime étape. Il est le diviseur. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, nous vivons sous son poids ou sa gloire. C'est Dieu qui l'a permis. Nous sommes éprouvés. Donc lui, le diviseur, frères et sœurs, dans cette vidéo que j'appelle « Le dragon et les pionniers », il s'est vraiment permis de les égarer. Il les a lourdement égarés. Il est écrit donc, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu,
Ça parle bien de nos frères les Israéliens, les Israélites, je ne sais pas, ou Jérusalem. Ils vont construire le temple. Ils vont le reconstruire et il va s'asseoir, le Fils. Il sera sans foi ni loi. Vous comprendrez lorsque nous allons étudier les deux bêtes. Mais là où moi, aujourd'hui, je veux vous parler, ou dans cette vidéo, moi, je veux vous parler de nos pionniers et de leur égarement. Nos pionniers se sont mis dans une guerre que j'appelle une guerre fratricide, une guerre entre frères. Ils se sont tous tournés contre la papauté, contre l'Église apostolique romaine. Aujourd'hui, frères et sœurs, tout le monde se rend compte que c'est une erreur, que les papes n'ont rien à voir avec le dragon, ni l'antichrist. Toutes les épreuves que Rome connaît aujourd'hui viennent du dragon. Toutes les épreuves que peuvent connaître l'Église catholique viennent du dragon, de sa haine contre la femme et de sa haine contre ceux qui tiennent le témoignage de Jésus. Et pourtant, nos pionniers se sont vraiment attaqués à la papauté. Ils les ont même comptés. Alors que dans l'Apocalypse, il est écrit clairement qu'il y a 2 bêtes. Mais je continue. Après la papauté, d'autres pionniers se sont encore égarés sur les évangélistes américains, sur le protestantisme américain, parce que ceux-là sont riches. C'est normal, l'Amérique s'est enrichie. Nous ne sommes plus à l'Amérique du lion de Daniel. En Amérique, ce n'est plus les Indiens, les Amérindiens, les Apaches, les Sioux et les Iroquois. L'Amérique a été colonisée et aujourd'hui, l'Amérique est ce qu'elle est. Donc, nos pionniers encore se sont levés contre ces protestants qui connaissent très bien la Bible et qui sont les meilleurs enseignants qu'on puisse connaître dans notre monde, sur cette terre. Vous voyez la puissance donc de l'égarement du dragon. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas un toutou. Nous sommes dans sa gloire. Nos frères, les Hébreux, qui connaissent très bien la Bible, qui savent que la gloire, c'est le poids de Dieu pour les meilleures traductions de la Bible. Comment n'ont-ils pas pu percevoir que nous sommes dans ce temps de tentation du dragon et que nous vivons, je suis désolé, sous ses ailes et que nous vivons dans sa gloire? Ils ne l'ont pas perçu comme nos pionniers qui, eux, se sont pris dans une guerre que j'appelle mes fratricides, parce que nous sommes tous frères, ayant le témoignage de Jésus. Nous sommes tous frères. Et donc, ça a apporté, si vous voulez, un coup à l'unité. Ça a apporté un coup à l'unité. Ils ne sont pas à l'origine du fait que l'Église catholique se soit séparée de l'Église protestante. Ça, je l'ai dit dans une vidéo sur l'Église de Sardes. Ça a été voulu par Dieu lui-même. Ça a été voulu par le Christ lui-même. Mais eux, les pionniers, ils se sont vraiment très, très mis en guerre, on peut dire, contre les papes de l'Église catholique apostolique romaine. Et aujourd'hui, ils s'en prennent aux protestants
américain. Voyez-vous la puissance d'égarement du dragon. Mais je continue. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre dragon? Je vais vous le dire. Il est écrit ceci dans Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si le salut, cette grâce que Dieu a donnée par son Fils, je le répète, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'est rien demandé à l'homme que de croire au salut que Jésus-Christ a donné. Mais à cause de l'égarement du dragon, ou du moins de la puissance de son égarement sur les pionniers, vous voyez que cette unité n'est pas atteinte. Non seulement cette unité n'est pas atteinte, mes frères et sœurs, le monde doute du salut en Jésus-Christ. Combien de chrétiens sommes-nous? Tous les autres sont égarés dans d'autres religions et d'autres croyances, sans compter l'athéisme. Non seulement ça, le Seigneur Jésus-Christ a voulu pour chaque assemblée des envoyés, donc des apôtres, des prophètes, donc des traducteurs de la Bible, des docteurs de la Bible, des évangélistes pour porter la bonne nouvelle au monde, des enseignants, ces merveilleux enseignants protestants, des prêtres, mais aussi des bergers. Où sont les bergers des évangélistes? Il n'y en a pas. À cause donc de cette guerre contre la papauté de l'Église apostolique romaine. Où est le pape, le berger, si vous voulez, si le mot pape vous gêne? Où est le berger des protestants? Où est le berger de l'Église des témoins de Jéhovah? Où est le berger des Mormons? Vous voyez où je veux en venir? Nos pionniers se sont complètement trompés sur la traduction donc des bêtes de l'Apocalypse. Mais je continue, le Seigneur ne s'arrête pas là. Vous comprenez que le dragon est un diviseur et qu'il a vraiment divisé cette unité dans la confiance en Dieu. Il a vraiment divisé les chrétiens. Et ça continue, malheureusement. Mais je continue, Jean continue en disant, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Comment voulez-vous qu'on le fasse entendre dans le monde si les gens considèrent notre ennemi comme un toutou? Si les gens considèrent le dragon comme une marionnette, on ne peut pas y arriver. Il faut montrer le vrai visage du dragon. Son fils va s'asseoir. Son fils va s'asseoir dans le trône, dans le temple à Jérusalem. Jérusalem va être construit. Le temple va être construit. Et il va s'asseoir dessus. Et vous croyez que c'est le dragon de Komodo qui l'a fait? Ou vous pensez que c'est un dinosaure qui est capable de ça?
Mais je continue. J'aimerais tellement, à ce niveau de la vidéo, dire aux gens, frères et sœurs, le Christ, le Fils du Dieu vivant qui nous a sauvés, ce n'est pas votre ami. Si vous le respectiez lui, que vous le mettez au niveau où il doit être, là vous pourrez aussi percevoir la place du dragon. Retenez ceci, c'est un diviseur. L'unité dans la foi des chrétiens ne passera que lorsque les humains auraient pris conscience de la puissance donc du dragon. Mais je continue. Les anges n'auront pas pu vaincre le dragon si Dieu n'était pas intervenu. C'est par la vertu de Dieu qu'ils ont réussi à le faire chuter sur la terre. L'athéisme, c'est la branche pour l'Antichrist. Il sera sans foi ni loi, puisqu'il est dit qu'il est contre ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. Comment voulez-vous que son fils soit sous une loi quelconque? Et qu'il pourchasse de haine ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, l'Évangile. Comment voulez-vous que son fils ait la foi? Il a une haine contre les Adam. Son fils ne sera pas un Adam. Mais je continue. Il faut absolument, frères et sœurs, que vous sachiez que le diviseur, déjà, il a tapé sur nos pionniers. Il est temps peut-être qu'on se réveille, qu'on sache qui est vraiment le dragon. Donc, avant donc de rentrer donc dans l'étude donc des deux bêtes de l'Apocalypse, il m'a semblé important de faire ces petites séries de vidéos pour montrer qui est le dragon, qui est notre adversaire. Il nous fait la guerre. Il est en haine contre nous. C'est un diviseur. C'est l'ancien serpent. C'est la même tentation qu'il continue aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes à l'épreuve. Mais Dieu est au contrôle. Nous devons montrer une puissance de sagesse. Nous devons avoir de la sagesse, pas de force. En force, on ne peut rien contre lui. Je vous répète, on est sous son poids. C'est sa gloire qui est dans ce monde. Ce qu'il nous faut, c'est de la sagesse. Ce qu'il nous faut, c'est l'unité dans la confiance au dessein de Dieu pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est le salut du Christ. C'est pour cela que je vous invite à lire la Bible. Parce que nous sommes, frères et sœurs, sous sa gloire. Dieu agit dans sa Bible. Son esprit est dans la Bible, dans la Torah, dans les commandements, dans les prophètes et dans les évangiles. Donc lorsque le Seigneur dit « Ma parole est esprit et elle est vie », voilà ce que ça signifie. Parce qu'en dehors de la Bible, nous sommes à l'épreuve. Nous sommes sous le poids du dragon. Il ne s'est pas posé sur le sable de la mer comme un petit oiseau. Il couvre tous les continents. Donc, il s'est attaqué à l'unité avec les pionniers. Il est temps de se réveiller. Nombreux sont ceux qui se lèvent pour dire aujourd'hui que la papauté n'a rien à voir avec la bête de l'Apocalypse. Vous voyez ce qui s'est passé avec nos pionniers. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour mettre en garde les gens qui considèrent encore le dragon comme leur ami.
Mais je continue. Donc, une fois qu'il a détruit l'unité de l'Église, il ne va pas s'arrêter là. Avec l'athéisme, et j'en parlerai, il détruit la confiance en Dieu lui-même. Et en troisième position, il nous affaiblit. Il nous affaiblit, frères et sœurs. Il n'est pas la marionnette des Asiatiques au carnaval. Il n'est pas non plus le dragon du Komodo. Je vais me le répéter pour que vous puissiez vous réveiller. Il est très dangereux. Il a une puissance incroyable. Si on ne se réveille pas, si on ne fait pas confiance en Jésus-Christ, si on n'apprend pas à connaître notre Seigneur, le sang qu'il a versé pour nous, on est perdu. Et donc, je vous invite, frères et sœurs, à vous réveiller. Le sang est important, car c'est le sang qui rachète l'homme. C'est le sang qui nous rachète. On ne peut pas être racheté uniquement que par la louange. C'est pour ça qu'il s'est attaqué durement à l'Église catholique. Les églises souffrent. Toutes les églises souffrent. Enfin, je veux dire, toutes les communautés souffrent. Même les églises anciennes ont souffert. À Sardes, il les a mis tous en prison. Il a fait pareil pour Smyrne. Il a fait pareil pour Thyatire. Il a fait pareil pour Éphèse. C'est le même dragon. Maintenant, j'aimerais vous parler des peuplades qui étaient là avant sa chute. Car le dragon a chuté quand Jésus-Christ est né, puisqu'il pourchassait la femme. Les Amérindiens, où sont-ils dans l'histoire de ce monde? Il les a décapités. Tous ces gens de la Papouasie ou de l'Afrique, on va en parler. Parce que lorsqu'on va aller voir les bêtes, vous verrez que la bête, elle a pour corps le léopard, pour gueule, le lion, et pour patte, l'ours. On ne parle pas de la quatrième bête. De la vision de Daniel, elle n'apparaît pas. Mais je m'arrête là pour l'instant. Donc, frères et sœurs, il va falloir se réveiller. Lisez la Bible en papier. Lisez la Bible en papier. L'Esprit de Dieu se trouve dans sa Bible. L'Esprit de Dieu se trouve dans sa Bible. Il nous a donné la Bible après que notre Seigneur Jésus-Christ nous ait offert ce salut. La grâce qui nous est offerte, c'est là le sens. Il suffit juste de croire en Jésus-Christ, d'avoir confiance en Dieu, parce que notre adversaire est trop puissant. C'est un dragon, et nous vivons sous ses ailes, si vous voulez. Nous vivons dans sa gloire. Voici, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo. Je continue dans une troisième, parce qu'il faut qu'on sache réellement qui est notre adversaire.